j'espère que tu vas bien. J'espère que tu es un peu curieuse. C'est Annick Bourbonnais. Je suis accompagnante à la naissance depuis une décennie maintenant. Bien, il y a 10 ans, je faisais mes formations d'accompagnante avec mon poupon dans les bras et je découvrais un tout nouveau monde qui s'offrait à moi. J'accompagne les naissances depuis et ça a été vraiment un gros coup de cœur. J'ai fait ça à temps plein depuis ce moment-là. J'ai eu mon fils par la suite. J'ai pris une petite pause de 6 mois puis je suis retournée dans les naissances à fond la caisse. Fait que c'est vraiment un métier qui me passionne puis que je porte avec beaucoup de cœur et de fougue. D'ailleurs, j'enseigne depuis quelques années. Dans le fond, Hypnodoula, c'est quelque chose que j'ai lancé en 2019. Dans le fond, c'est un coffret d'hypnose, de préparation d'hypnose pour la naissance que j'ai lancé en 2019, mais qui est issu de plusieurs années de travail. J'ai commencé avec l'hypnose en 2013. J'ai intégré l'hypnose dans ma pratique. Puis, au fur et à mesure des années, j'ai peaufiné, précisé, dissocier certains éléments, certaines choses par l'expérience, par ce que je vivais sur le terrain avec les gens aussi. C'est beaucoup les parents qui m'ont appris à faire mon métier. C'est beaucoup les parents qui m'ont aidé et accompagné à créer Hypnodoula. Alors, je suis pleine de gratitude parce que c'est vraiment une co-création, un grand partage. Et si on a le résultat qu'on a aujourd'hui, c'est beaucoup le fruit des rencontres et des expériences que j'ai vécues. Hypnodoula, le coffret Hypnodoula, c'est quoi? C'est le mariage presque parfait de l'hypnose et de la relation d'aide ensemble. C'est ce qui donne aux outils puis au matériel toute sa profondeur, toute l'accessibilité aussi, à quel point ça vient s'embriquer, se coller à l'expérience qu'on est en train de vivre. C'était important pour moi de proposer du matériel qui était très personnalisé. Hein. Je trouvais ça difficile dans mes premières années avec l'hypnose, avec ce que j'avais. J'avais l'impression de marteler un discours qui n'était pas accessible pour tout le monde, qui n'était pas à la portée de tout le monde non plus, parce qu'on arrive chacune d'entre nous dans notre expérience de naissance, dans notre expérience de parentalité, avec un bagage, avec des histoires qu'on nous a racontées, des films qu'on a vus, des livres qu'on a lus. Alors, on n'arrive pas tous et toutes égales. Déjà, à l'intérieur même d'une cellule familiale, si on parle de la naissance, la plupart des gens n'ont pas exactement la même histoire, les mêmes priorités, les mêmes inquiétudes. Fait que c'était important pour moi d'ouvrir cet espace-là de réflexion, d'introspection pour entrer en contact avec qu'est-ce que l'on porte en soi, qu'est-ce qu'on transporte avec soi aussi dans son expérience de naissance, pour pouvoir se défaire des bagages qui ne nous appartiennent pas puis qui ne sont pas utiles non plus à l'expérience puis à l'histoire qu'on est en train d'écrire. Fait qu'à l'intérieur, au fil des années, dans le fond, les formations en relation d'aide sont venues beaucoup préciser ça, ce mandat-là que j'avais de permettre aux gens de s'approprier leur histoire, leur expérience, puis de se défaire des choses qui ne leur convenaient pas. Donc, Hypnodoula, c'est le résultat de tous ces apprentissages-là et ça s'est organisé en un coffret qui rassemble 4 étapes principales. C'est-à-dire qu'on veut que le corps puisse performer à l'accouchement, on veut que la naissance se passe le plus simplement possible, mais pour que ça fonctionne, pour que le corps puisse performer cette journée-là, il faut idéalement qu'on soit dans un état d'esprit et un état émotionnel optimal. Et ça ne se fait pas toujours tout seul, en fait, pas pour tout le monde, parce qu'on n'a pas encore l'expérience. Hein. Des fois, entre le premier et le 5e enfant, on peut avoir énormément construit sa confiance ou pas, selon les histoires qu'on a vécues. Puis c'est ça, dans le fond, c'est que chaque personne vit chaque naissance de façon très, très distincte et à sa manière. Puis pour moi, accompagner chacune de ces histoires-là de façon personnalisée, c'est ça qui me fait plaisir, c'est ça qui me fait... qui me nourrit. Donc, 4 grandes étapes et comme j'expliquais, pour que le corps fonctionne, il faut qu'on soit dans un état d'esprit, un état émotionnel optimal. Donc, la première grande étape, c'est le mental. Qu'est-ce qu'on comprend? Qu'est-ce qu'on connaît de la naissance, de l'expérience qu'on est en train de vivre? Quelle réflexion on entretient par rapport à tout ça? C'est quoi les choses qui sont importantes pour nous? Pour que le travail puisse se faire, il faut que mentalement, on soit ouvert.
on soit disponible. Donc, tout est mis en œuvre dans cette première étape-là pour faire en sorte qu'on puisse créer un état de détente mentale, émotionnelle et physique, créer une mémoire, comment je le sens mon corps quand il est complètement détendu, puis rattacher un outil d'auto-hypnose à cette grande détente-là profonde qu'on puisse la réactiver finalement quand on en a besoin. Fait que par la pratique, on va tranquillement construire, associer, intégrer différentes techniques d'hypnose, différents outils, puis on va porter des réflexions aussi pour apprendre à se connaître et à se découvrir là-dedans. Deuxième étape, charmer le corps. Le corps qui est en transformation d'un jour à l'autre, d'une semaine à l'autre, d'un mois à l'autre. On vit un très, très grand bouleversement physique à l'intérieur d'une grossesse pour plein de raisons. Fait que comment on travaille avec ce corps-là, comment on accepte, comment on accueille ce corps-là qui est en transformation, des changements qui peuvent être super faciles pour certaines personnes et plus difficiles pour d'autres personnes. Aussi, comment on va sentir notre corps à l'accouchement, c'est probablement l'appréhension la plus généralisée. Est-ce que je vais avoir mal? Est-ce que je vais être capable de traverser ces inconforts-là aussi? Fait que, tranquillement, on travaille avec des outils pour prendre contact avec ces sensations, s'approprier aussi comment on va les gérer, comment on va les accompagner. Puis, parallèlement à ça, l'apprentissage, les connaissances qui sont pertinentes et qui sont nécessaires pour comprendre la mécanique du corps vont se superposer aussi aux techniques d'auto-hypnose. Troisième étape, semer l'inconscient. Qu'est-ce que j'ai dans ma tête qui vient teinter mon expérience? Est-ce que j'ai beaucoup d'appréhension, beaucoup d'inquiétude, beaucoup de peur? Est-ce que je suis une personne à nature plus anxieuse? Est-ce qu'au contraire, je suis dans un état de confiance absolue tellement que je ne sens même pas le besoin de lire un livre et de me préparer? Entre la personne qui est dans la grande, grande confiance puis celle qui est dans l'anxiété, il y a tellement de possibilités. Alors, comment on vient penser la naissance, comment on vient écrire cette histoire-là? Il y a une petite réflexion à faire à l'intérieur de cette étape-là. Il y a aussi une visualisation qui va vous permettre de prendre contact avec des besoins qui sont inconscients. Souvent, quand on parle de crainte ou de peur, en dessous de ça, il y a un besoin qui n'est pas comblé, qui n'est pas conscient, qui n'est pas adressé. Comment on prend contact avec ça pour se donner la liberté de répondre à ses besoins? Dernière étape, cultiver le cœur. Plus on avance dans le processus et plus tranquillement, on va matérialiser dans son esprit la naissance, mais totalement affranchi des circonstances et du résultat. Et c'est là, je pense, qu'est toute la magie de ce que Hypnodoula a à proposer, c'est qu'on n'est pas en train d'écrire une histoire, on n'est pas en train d'écrire un plan, ce n'est pas quelque chose qui est rigide. Il y a énormément d'incertitudes entourant la naissance. Ne serait-ce déjà quand est-ce que ça va commencer, quand est-ce que ça va finir, combien de temps ça va durer, comment je vais me sentir, à quel endroit je vais être, est-ce que je vais avoir le temps de me rendre sur mon lieu de naissance, comment mon ou ma partenaire va réagir à l'intérieur de ça, est-ce que j'ai en moi toutes les connaissances et tous les outils dont j'ai besoin, bref, comment mon bébé va se positionner, comment la progression du travail va se faire. Il y a énormément de nouveautés, surtout pour un premier bébé. Donc, matérialiser la naissance dans son esprit, c'est aussi prendre contact avec des attentes qui sont réalistes et qui sont accessibles. Tranquillement, on va dessiner des espaces, on va ouvrir des perceptions de naissance qui sont affranchies des résultats et des circonstances pour avancer sur une route la plus confiante possible et faire preuve d'un maximum d'assurance pendant. L'objectif, ça va toujours rester ça. D'être bien en toutes circonstances, nourrir sa confiance et son assurance pour être bien en toutes circonstances, et c'est ce qui nous rend disponibles finalement. Disponibles à accueillir cet enfant-là, à le faire dans le respect de nos valeurs, dans le respect de nos limites, dans le respect de nos croyances. Bref, ça s'organise comme ça. Mais là, au-delà de ça, il y a des gens qui vont arriver dans la naissance avec un bagage déjà entamé, une première, deuxième expérience de naissance déjà, une césarienne, un accouchement plus difficile. On ne s'adresse pas à vous de la même façon qu'on s'adresse à une personne qui n'a jamais accouché, simplement parce que le rapport à son corps, le rapport à la naissance n'est pas le même. Donc, à l'intérieur du coffret, il y a une piste qui est prévue pour vous. Si on fait un AVAC ou on a eu un accouchement précédent difficile, une expérience difficile, on a une piste pour entamer le processus qu'on va faire avant d'entamer les 4 étapes qui sont plus standards.
Même chose pour une personne qui se prépare à avoir une césarienne planifiée. Ce n'est pas tout à fait la même perception, la même vision de la naissance. Il y a des différences, ça ne se fera pas exactement dans les mêmes circonstances. Donc, comment on mobilise ses ressources, comment on nourrit sa confiance et son assurance, alors qu'on doit construire dans sa tête une naissance différente. Il y a une piste qui est prévue pour ça. Le coffret va s'adapter. Qu'on fasse un AVAC, qu'on fasse un premier bébé, qu'on fasse une césarienne planifiée. Même chose si, pendant le travail, on doit tranquillement migrer vers une césarienne imprévue. Il y a du matériel qui est prévu pour ça aussi. Puis, chacun des outils qu'on vient apprendre à l'intérieur du processus va nous permettre de s'accompagner indépendamment des circonstances toujours. Vous étiez en train de réfléchir à est-ce que l'hypnose, c'est fait pour moi? Déjà, je veux vous rassurer parce que l'hypnose, ce n'est pas quelque chose qu'on va implémenter. On n'a pas besoin d'être disponible pour ça, dans le sens où c'est un état modifié de conscience qu'on utilise tous les jours. Tous les jours, vous allez dans ce qu'on pourrait qualifier d'état d'hypnose, un état de transe. Vous allez dans cet état-là quand vous êtes en train de lire, quand vous écoutez la télé, quand vous êtes sur le point de vous endormir. Donc, si vous êtes capable de vous endormir, si vous êtes capable de vous émouvoir devant la télévision une fois de temps en temps, vous êtes capable d'aller en état d'hypnose, on va être capable de travailler avec vous. Ce n'est pas un souci. Après ça, il y a des gens qui s'endorment en 2 secondes et quart. Moi, j'ai marié un gars comme ça. Il s'étend, là, puis là, il y a à peine la tête qui touche sur l'oreiller puis qui est déjà en train de ronfler. C'est frustrant parce que c'est pas du tout mon cas. Fait que pour lui, c'est beaucoup plus facile d'aller en hypnose que pour moi. J'ai appris avec le temps, avec la pratique. Ça veut dire que la disposition au départ n'est pas conséquente aux résultats qu'on peut aller chercher, dans la mesure où c'est une expérience qui nous plaît. Dans la mesure où on a envie de le faire, c'est la première étape de tout, avoir envie d'aller en hypnose. Fait que si on est en train de caresser l'idée, est-ce que c'est pour moi? Est-ce que ça se peut? La réponse, c'est oui. Tout le monde peut aller en hypnose. Il y en a qui vont y aller beaucoup plus facilement que d'autres, exactement comme pour le sommeil. Fait qu'il n'y a pas de prédisposition ou de prérequis. Il n'y a pas de gens qui ne seront pas du tout capables, à moins de ne pas avoir envie d'y aller. Quelqu'un qui ne veut pas s'endormir, puis ça, on le découvre avec les enfants. Un enfant qui ne veut pas dormir, on va pas le convaincre. On va l'accompagner. On va faire le rituel du sommeil 2-3 fois de suite. Puis à un moment donné, on va peut-être abandonner et se dire, bien, le petit train du sommeil est passé. On y reviendra plus tard. Puis c'est ce qu'on fait un petit peu comme adulte aussi, si on a de la difficulté à dormir. Donc, il n'y a pas de prérequis. Tout le monde fait son petit bout de chemin à l'intérieur de ça. Tout le monde gagne à travailler avec des différentes techniques de détente, de relaxation, différentes techniques de respiration. À l'intérieur du processus, vous allez apprendre tout ça, puis c'est des outils qui sont transférables, qui sont là pour la vie. Bye!